Bonjour Jean-Michel, merci de nous recevoir aujourd'hui au local départemental de la CGT où tu es secrétaire départemental. Je venais te voir pour savoir en quoi consistait ce 1er mai 2021 pour toi et pour la CGT. Peux-tu nous éclairer? Tout d'abord, bonjour Myriam, et puis bonjour à toutes et tous. Eh bien, ce 1er mai 2021, nous espérons à la CGT, et pour l'instant, ça semble bien parti pour, que nous pourrons faire un 1er mai, je dirais, entre guillemets traditionnel, avec une manifestation partant de la Bourse du Travail, se rendant en préfecture et avec retour à la Bourse du Travail, contrairement à ce que nous avions été contraints de faire l'an dernier, où effectivement nous avons fait un 1er mai via les réseaux sociaux, puisque nous étions en pleine période de confinement. Et pour autant, il nous avait semblé important de marquer cette journée internationale de lutte des travailleurs, y compris dans cette période de crise sanitaire. Et donc, il semblerait que nous soyons en train un peu de sortir de cette période de restriction pour l'instant, donc même si nous n'avons pas encore les directives gouvernementales. En tous les cas, la manifestation pour l'instant n'a pas été refusée, donc voilà, nous allons essayer de faire un 1er mai plus traditionnel, une belle journée de lutte. Et d'ailleurs, la banderole de tête sera cette année avec l'en-tête Journée internationale de lutte des travailleurs, parce que ce 1er mai est malheureusement trop souvent appelé Fête du travail, qui est une appellation qui date d'une des périodes les plus sombres de notre histoire, puisque c'est le gouvernement Pétain qui l'avait baptisé ainsi. Et donc, je pense qu'il faut bien qu'on ait en tête que c'est effectivement une journée de lutte internationale de tous les travailleurs et une journée de solidarité. Et est-ce que aujourd'hui la CGT porte des questions non, un peu sur ces luttes quels sont les sujets aujourd'hui que vous souhaitez mettre en avant lors de cette manifestation? Bien, les sujets, ils sont divers et variés. Ils concernent évidemment, tout d'abord, les revendications salariales, l'égalité femmes-hommes, hein, puisque quand même, je rappelle que les femmes gagnent en gros 27% de moins que les hommes pour le même travail. Les conditions de travail, qui, on le voit bien avec la crise, se sont particulièrement dégradées. Je pense particulièrement au personnel de la santé, mais aussi d'autres qui ont des conditions de travail pour lesquelles on a découvert effectivement qu'ils avaient un rôle très important et qu'ils étaient entre guillemets indispensables au fonctionnement de notre société. Je pense aux éboueurs, aux livreurs, toutes ces catégories-là, qu'on a aussi appelé à un moment donné des invisibles et qui sont effectivement invisibles mais aussi indispensables et qui sont souvent les plus mal payés et ont les conditions de travail les plus détériorées. Donc effectivement, il faut porter les revendications aussi de ces gens-là, hein, ce que nous faisons depuis quand même quelques années, mais d'autres revendications, je pense, vont se faire jour, puisque notamment avec l'avenue de formes nouvelles de travail, d'activité professionnelle, via ce qui est appelé le télétravail, et qui bien souvent, il faut le reconnaître, est plus du travail à domicile que du télétravail, parce que il est pour l'instant encore très très peu réglementé. Voilà, donc la crise nous fait découvrir aussi de nouvelles formes de travail, de nouvelles formes d'exploitation des travailleurs et donc par conséquent des revendications nouvelles. Merci Jean-Michel. Est-ce que tu pourrais nous dire pour toi vraiment ce que c'est que le 1er mai? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une journée de lutte, hein, journée internationale de lutte et de solidarité et de paix de l'ensemble des travailleurs. Donc une journée de lutte effectivement qui revêt une forme un peu particulière puisque c'est aussi un jour férié qui permet donc d'organiser une manifestation avec une participation, je dirais, d'une population que peut-être on ne voit pas forcément dans les autres manifestations revendicatives et dans les autres mouvements sociaux tout le long de l'année, parce que ce jour-là étant férié, effectivement, il n'y a pas besoin de faire grève pour pouvoir participer à la manifestation. C'est aussi parfois l'occasion pour des familles de venir manifester et donc porter leurs revendications. Voilà. Donc une journée de lutte avec un grand L.
Très bien, merci. Donc voilà, on est tous conviés finalement à se joindre au cortège. C'est une journée de lutte, mais j'aurais presque envie de dire aussi que parfois c'est aussi un défilé un peu festif parce que souvent c'est l'occasion de se retrouver, de retrouver des gens qu'on connaît. Il y a de la musique, voilà, on revendique des choses, des convictions, mais en même temps, voilà, ça se fait dans un climat familial et une ambiance plutôt sympathique. Voilà, donc eh ben, je te remercie Jean-Michel pour tous ces petites infos. Et puis ben, bon défilé du 1er mai. Eh bien, c'est moi qui te remercie, et puis bon défilé du 1er mai, et qui, nous l'espérons, rassemblera beaucoup de monde.